Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez passé une très belle journée aujourd'hui. En tout cas, moi ça va comme toujours, je suis de très bonne humeur, comme d'habitude, et encore une fois je suis là pour vous avec un nouveau thème. On va commencer tout ça après ceci. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert, comme je le disais tantôt, je suis venue encore aujourd'hui avec un nouveau thème pétillant, avec de personnes charmantes encore une fois, dont monsieur. Je réponds au nom de chef Achille, cuisinier formateur. Bienvenue sur le plateau d'Hacker Ouvert. Merci. Et madame. Laurie, esthéticienne. Enchantée, mademoiselle Laurie. Merci. Donc, comme je le disais, voilà, des personnes charmantes à mes côtés, et ils auront pour thème aujourd'hui relations libres, pour ou contre. Donc, je vais d'abord prendre l'avis de madame Laurie. Dites-moi. Moi, je suis contre ça. Ah. Parce que Oui, toute chose qui est sérieuse ne peut jamais être libre, à mon avis. d'accord. Et vous, monsieur Achille? Je suis contre aussi, Contre aussi. Pourquoi? parce qu'il n'y a pas du sérieux dedans. Comment ça, il n'y a pas de sérieux dedans? Vous pouvez développer pour moi? Bon, tout d'abord, je peux dire l'infidélité, c'est déjà dans la tête, D'accord. en fait. Donc, parce que l'infidélité est dans la tête, on ne peut pas se permettre d'avoir de relations libres. Non, c'est pas ça. Mais selon moi, je suis contre. Vous êtes juste contre. Oui. Il n'y a pas lieu d'avoir de relations libres. Bon, ouais, il peut en avoir, mais moi, jusque... Vous n'êtes pas pour cela. Mais qu'est-ce que vous pensez des personnes qui, eux, font des relations libres, par exemple? Bon, je peux dire c'est leur choix. C'est juste leur choix. Oui. Est-ce que c'est un Ils bon sont choix ou libres, pas? ils sont libres de le faire, en fait. D'accord. Oui. Ok. Et vous, mademoiselle Laurie? Ça dépend déjà de la liberté. Je ne peux pas être en relation avec une personne qui me permet de tout faire. Ou moi, je lui permets de tout faire. Non, je ne peux pas. D'abord, la liberté, ça dépend. Être en relation, je ne peux pas toutefois lui dire, ouais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, de lui prouver des trucs, non. Mais il y a des choses qu'il faut respecter parce que peut-être on n'est pas au sérieux et là, c'est autre chose. Sinon, au sérieux, moi, je ne peux jamais permettre à quelqu'un de faire c'est de fouler comme si c'était rien, quoi. D'accord. Mais vous savez, parfois dans les relations libres aussi, il y a des règles qu'ils se donnent et qu'ils respectent aussi. Donc peut-être dans votre relation à vous, vous pouvez fixer des règles, par exemple, du fait que ne pas peut-être entamer une seconde relation dans ma relation, mais toutefois être libre d'avoir des actes sexuels avec d'autres personnes. Pourquoi? Non, c'est ce qui se passe dans les relations libres, je dis. Donc, comme vous parlez du fait de respecter des règles, je me dis que voilà, vous pouvez imposer cette règle-là peut-être à votre homme. Ouais. Histoire de ne pas avoir peut-être d'infidélité par après dans votre relation. Mais il ne faut pas qu'il fasse de tout aussi parce que pourquoi avoir une relation et en même temps avoir des sextapes et c'est pas assez impossible en tout cas pour moi. Donc vous pensez que si vous êtes dans une relation sérieuse aujourd'hui, votre mec ou votre il peut me ami- tromper, oui, Oui. mais sans que je le sache. Et est-ce que le fait qu'il vous trompe déjà, ça ne vous dérange pas? Est-ce que c'est pas mieux par exemple d'être dans une relation libre où vous savez qu'il va peut-être ailleurs mais que vous restez madame dans cette relation? Ça dépend. Hein. Ça dépend Ça dépend de quoi? de beaucoup de choses. Par exemple? Par exemple, moi je prends l'exemple des relations à distance. La personne, mon partenaire peut toutefois me dire, ah voilà, comme on n'est pas ensemble, je peux avoir quelqu'un, même connaître la personne, il peut me faire connaître la personne, mais être ensemble et dire que voilà, il sort pour aller faire ça parce qu'on est tellement libre, il faut faire ce qu'on veut. Non, ça jamais. Ça se comprend au cas où la personne n'est pas avec toi. Mais être ensemble et en même temps faire quelque chose, non, c'est impossible. Non, avec moi en tout cas, c'est impossible. Avec vous, c'est impossible. D'accord, merci. Et vous, monsieur Achille, Bon, qu'est-ce que vous déjà, pensez? bon, moi je peux dire, par exemple, quelqu'un qui est en couple, et peut-être qu'elle est mariée à l'état civil,
Oui. Bon, un jour, elle va au marché. Et voilà que c'est un monsieur qui garde devant elle. Madame, je peux te déposer. Elle sait pertinemment qu'elle est mariée. Et voilà qu'elle a accepté. Elle a monté. On l'a déposé. Peut-être que le monsieur a pris son numéro. C'était peut-être même le but de la déposer. Voilà. Oui. Déjà, je peux dire que elle a commis l'infidélité. Ok. Rien qu'en donnant le numéro. Oui, parce que c'est dans la tête en fait. C'est pas forcément d'aller chez le monsieur en question. Qui est le fait de la... Mais un acte infidèle, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Parce Non, que moi non. un acte infidèle, par exemple, c'est quand il y a fraude. Or, donner le numéro, c'est peut-être pour garder contact. Peut-être que demain, elle aurait besoin qu'on la dépose encore. Non. Tu sais, déjà, bon, je peux dire, les femmes sont comme des enfants, en fait. Ça dépend de ce que tu penses. Hein. Sinon, moi, par exemple, quelqu'un ne peut pas me déposer et dire que la personne peut-être, c'est ce qu'on pense. Sinon, il n'y a rien de poser une femme mariée chez elle. Mais pourtant, on t'a donné le numéro. Tu Oui. l'as enregistré. Il arrive à la maison, il t'appelle, il t'écrit, tu réponds. Ça dépend. Hein. Il y a des messieurs, pas de messieurs, mais des personnes qui font des trucs positifs, ne rien penser. Oui, par exemple. Qui n'a pas d'arrière-pensée. Non. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop fort le fait de... Vous savez quoi? Oui. À force de répondre au monsieur, tu sais, bon, moi je suis un homme. Quand je commence par faire la cour à une fille, peut-être dès le début, elle ne veut pas accepter. Mais à force de donner le courage, ça peut aller. Il y a des femmes qui disent non. Ça... Tu peux rester 5 ans, 6 Je suis mariée, tu me dragues, oui, c'est non. C'est non, c'est tout. C'est que vous n'avez pas confiance en votre femme alors? Non, c'est pas ça. Moi, je suis contre. Même avec les amitiés. Hein. Moi, donc votre femme ne peut pas avoir d'amis? Tu peux pas être en couple avec moi et avoir un autre homme comme ami, non. C'est impossible. Waouh! C'est chaud. Ça, je pense que nous avons là un homme très autoritaire, hein, qui sait en tout cas ce qu'il veut. Oui. Mais voilà, je ne pense pas non plus que... je pense que c'est un peu drastique le fait de ne pas toutefois laisser votre femme avoir peut-être des relations amicales. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait la pousser peut-être à faire des choses en cachette dans laquelle vous ne serez même pas au courant? Parce que vous savez, les femmes, elles sont très très intelligentes. Hein. Quand elles savent que tu l'empêches à faire ceci, elle va bien concorder les choses afin que toi, tu ne saches pas ce qu'elle fait, mais elle va pouvoir le faire. D'où peut-être l'essence même de la relation libre. De sorte à savoir au moins que telle chose est en train de se passer et que je suis au courant. Mais que je reste le titulaire de la relation ou la titulaire de la relation. Sans toutefois avoir à chercher, à toutefois fouiller dans le téléphone de son partenaire par exemple. Tout d'abord, pourquoi tu vas me cacher ton téléphone en fait quand je suis couplé avec toi? Pourquoi? C'est un téléphone, c'est personnel. Tant que tu es en couple avec moi. Il y a des choses qu'on ne partage pas même en couple. Hein. Mais quand même. Par exemple. Oui. Je suis avec toi. Et voilà que ton portable sonne. Oui. Et tu n'arrives pas à décrocher. Ou bien tu me dis, excuse-moi. Tu t'en vas. Aller prendre l'appel et revenir. Ailleurs. Pourquoi? Et si elle veut vous faire une surprise? Non. Moi, je suis contre. Ça. Il y a des femmes qui ont juste des amis, beaucoup d'amis, mais ce sont des garçons, ce sont des hommes. Il y en a des filles comme ça. Vous êtes contre ça aussi? Qu'une femme ait plusieurs amis. Oh,
hommes. Oui. C'est ce que je dis déjà. Et maintenant, si vous tombez sur une femme qui a plusieurs amis hommes, mais que vous n'êtes pas encore marié, que vous voulez l'épouser, vous allez lui imposer de laisser tomber tout cela? Je vais lui dire tout ce que moi je veux. Si elle est d'accord, là. Et si vous l'aimez? Je vais essayer de la changer. Non, c'est un truc incorrigeable. Quelqu'un qui a des amis, ça veut dire que c'est quelque chose, il y a déjà quelque chose qu'elle partage avec ses amis. Vous êtes d'accord avec moi que si, par exemple, vous êtes dans une relation, vous voulez entamer une relation, pardon, avec quelqu'un qui, par exemple, a plusieurs amis, mais qu'elle a que des amis garçons, et que ces garçons-là ont été là pour elle, l'ont soutenue, sont comme pour elle des grands frères, par exemple, parce qu'elle n'a pas, supposons, deux familles, d'accord? Et que vous venez dans sa relation, vous allez quand même lui imposer d'abandonner ces personnes-là pour vous? Ce ne serait pas être égoïste? Bon, je peux dire, mais si je lui donne ces opportunités, peut-être que ça peut causer autre chose. Parce que Parce que avant vous, ça n'a rien causé, c'est quand vous serez là que ça va causer quelque chose. Oui. Avant, elle n'était pas en relation. Mais maintenant, elle est en relation. Oui, et donc, qu'est-ce qui pourrait changer? Par exemple, moi je ne suis pas là. Et voilà que je suis de retour au boulot. Oui. Peut-être que si j'arrive à la maison, ma femme n'est pas à la maison. Je l'appelle, elle me dit qu'elle est avec ses amis. Amis garçons. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, déjà, vous il y a quelque chose qui pas. croche, quoi. Juste Ça parce veut qu'elle dire, est... déjà c'est ta femme. Oui. Tu dois la faire confiance. Faudrait que tu enlèves tes idées là de ta tête parce que ce sont ses amis. Moi, Rien de plus. Je pense que c'est un problème de confiance aussi, hein, parce que En tout cas, dans ce cas, vous ne faites confiance à aucune de vos... Pardon. Vous n'avez fait confiance à aucune de vos relations, vos ex. bon, si, mais Même avec la confiance, il n'y a plus de confiance. Quand c'est comme ça, il n'y a plus de confiance. Monsieur est dépassé. c'est un peu compliqué. Oui, c'est assez compliqué. Oui. Là, je vous l'accorde. C'est assez complexe quand même comme situation. Mais après, on ne vous juge pas. C'est votre façon d'être. C'est votre choix. Vous allez peut-être trouver quelque part sur cette terre une femme qui est d'accord avec le fait peut-être de ne pas avoir d'amis garçons et avoir une belle relation. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Voilà. Donc, et vous, Madame Larissa, dites-moi. Oh, excusez-moi, autant pour moi. Lorissa, pardon. Dites-moi, vous, est-ce que vous aussi, vous êtes parfois réticente sur ce côté-là par rapport à votre partenaire, par exemple, qui ne devrait pas avoir d'amis filles ou bien des connaissances qui soient féminines? Non, je ne suis pas contre ça en tout cas. Pour vous, c'est tranquille? Oui. Et est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que de ces connaissances-là, amicales-là, sortent des relations parfois? Si, mais déjà c'est mon mari ou c'est mon partenaire. Il y a un truc qu'on appelle confiance. Je ne peux pas... je ne peux pas lui dire d'arrêter ça. Franchement, je ne peux pas. Juste à cause de vous? Ouais, je ne peux pas. Donc vous prenez le risque quand même. Ouais. Et si finalement il finit par vous tromper? Tromper, ça c'est son choix ou je sais pas. On va se séparer, c'est tranquille. Et vous n'aurez pas mal? Mal, oui, si, mais c'est-à-dire que ça m'a déjà appris. Et ça serait peut-être difficile de mener quelque chose comme ça avec ma prochaine relation. Et au lieu de parfois tout le temps prendre le risque de le laisser partir après sa tromperie, vous ne pensez pas que donc la relation libre est peut-être la solution? Non. Pour ne plus avoir à laisser partir l'homme que vous aimez, par exemple? Moi, je Le ne mieux, pense c'est pas. d'être dans une relation libre, c'est mieux. Libre? Bien. Oui. Ouais, Non. je pense. Déjà, ça dépend de la liberté. Hein. Quel est le degré de liberté que vous pouvez donner à votre partenaire?
Liberté, les gars de liberté. Il peut sortir, peut-être des fois sortir sans moi, mais pas sortir, aller faire des jours quelque part, non. Sortir, il y a des moments où chacun a besoin de se relaxer, donc il peut faire ça sans moi. Il y a aussi des moments avec ses amis, même si c'est fille en tout cas. Une fois que je sais que c'est juste des amis, je respecte ça. Mais après ça, dire que être libre, plus que ça, non. 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 Plus que ça, non. Non. Mais ça, c'est la normale alors. Ouais. Ça, c'est juste le minimum normal. Oui. Et pas plus que ça. Non. D'accord. Bien. Nous allons marquer une petite pause et nous allons revenir par après encore pour vous. De retour sur le plateau de À Cœur Ouvert, comme je le disais tantôt avant de partir, nous sommes en train de parler de relations libres aujourd'hui et j'ai deux charmantes personnes qui m'accompagnent sur ce débat-là. Donc moi j'ai une question pour vous, Monsieur Achille. J'aimerais savoir, parce que avant qu'on aille en pause, vous avez dit que si vous êtes marié aujourd'hui ou que vous êtes en relation et que par exemple à tout hasard votre femme est sortie et qu'un monsieur propose de la déposer par exemple au retour, lui demandant son numéro à la fin et qu'elle le donnait, ben, que pour vous elle est dans l'infidélité automatiquement. Moi j'ai envie de savoir si par exemple, est-ce que vous, quand vous êtes dans une relation ou que peut-être vous êtes marié, est-ce que vous n'avez plus de discussions ambiguës avec d'autres femmes ou une jeune femme dans votre vie? Si. Vous avez des discussions ambiguës? Bon, dans le cas où je dis ma femme ne devait pas prendre le numéro d'un inconnu. Oui. Parce que tout d'abord, elle est mariée. Pourquoi maintenant? Pourquoi le monsieur en question lui a demandé le numéro? C'est pour faire quoi? Ok. Voilà, point d'interrogation. La question reste posée, quoi. Voilà, elle a accepté, elle a donné le numéro, le monsieur l'appelle, le monsieur l'écrit. Oui. Bien sûr qu'elle est mariée. Et vous dites que là... Il n'y a pas d'infidélité. Enfin, moi, je n'ai encore rien dit pour l'instant. Hein. Mais moi, ma question est que, est-ce que vous, en tant que monsieur, vous n'allez pas prendre de numéro d'autres jeunes filles pendant que vous êtes en relation pour avoir des discussions ambiguës avec celle-là? Bon. Vous le faites. Et si vous le faites déjà, et que vous considérez que votre femme, quand elle le fait, c'est un acte d'infidélité, pourquoi vous le faites alors? Bon. Là, je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas avoir des amis garçons, forcément. Elle peut avoir des amis garçons. Oui. Mais tant qu'elle est en couple, elle doit limiter certains trucs. D'accord. Et ce que je dis, elle va au marché. Et voilà qu'un monsieur dans sa voiture. Madame, tu vas où? Je peux te déposer. Oui. Normalement, elle ne devait pas accepter. Même si elle a des... Par exemple. Oui. Elle monte dans la voiture. Et voilà que je suis quelque part. Oui. Et je la vois, ou bien je l'appelle en même temps. Ou bien je prends mon portable, j'ai filmé, arrivé à la maison, je commence par faire des chantages à elle. Vous allez dire quoi? Mais oui, justement, d'où la confiance dans une relation, si je ne me trompe pas. Si vous lui faites confiance, peu importe la photo que vous montrez ou peu importe l'appel que vous émettez, vous savez que elle est fidèle à vous. Qu'elle est montée dans la voiture, peut-être oui, mais pas forcément pour vous tromper. Fidèle que vous dites là, normalement, chez moi, c'est pas que je suis dictateur, mais juste que elle ne devait pas monter dans la voiture. Elle ne devait pas. Parce que c'est un inconnu. Et vous devez... Tu ne connais pas la personne. Vous devez... Par exemple, oui. C'est pas forcément que il va demander le numéro, elle va commencer par répondre au monsieur. Juste que, peut-être, par exemple, si
elle monte dans cette voiture et voilà que quelque chose arrive. Elle va dire quoi? Vous êtes pessimiste et vous pensez que... Il attend de penser à sa manière. Oui, il est très pessimiste. Non, c'est... Moi, chez moi, normalement, quelqu'un que tu ne connais pas... On ne monte pas dans sa voiture. Comme ça, non, c'est pas lui. Et si c'était quelqu'un qui connaissait? Si c'était un ami de longue date? Là... Elle peut monter dans la voiture. Là, c'est compliqué. Elle n'a pas été infidèle alors? Bon, parce qu'il connaît la personne. Donc, elle n'est pas infidèle. Parce que peut-être que je l'ai vu arriver à la maison, je commence par poser des questions. Elle va me dire que, bon, que c'est un ami. Bon, elle va essayer de me éclaircir la chose. Je peux comprendre. D'accord. Mais jusque... Et par exemple, elle prend le numéro là. Elle ne dit rien. Et voilà que elle écrit avec la personne jusqu'à un moment donné. Voilà qu'elle a laissé son portable. Je suis rentré dans la chambre. Elle a oublié le portable dans la chambre. Je suis rentré et voilà que j'ai vu un message venant d'un inconnu. Vous fouillez? Non, c'est pas que elle a laissé le portable. Je suis rentré. Vous voyez un message d'inconnu, une notification. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas que j'ai fouillé, j'ai lu ça à travers. Oui, je ne refuse pas. Oui. Lorsque vous voyez la notification, Oui. le téléphone sur la table, vous n'avez pas encore touché. Peut-être que c'est pas première ou bien deuxième fois que je vois ce numéro. Ça, c'est ça qui va commencer par me donner des inquiétudes. Parce qu'elle a des messages d'inconnus. D'accord. Ok, c'est super. Parce que tout d'abord, quand moi j'aime ma femme, je suis jaloux en fait. Vous êtes, ça j'avais compris. Je pense qu'on a tous compris que vous êtes quelqu'un de très jaloux. Oui. Et que vos restrictions sont peut-être fondées. Moi je pense que peut-être c'est par rapport à un vécu, peut-être passé. Et vous avez vos raisons à vous de vous méfier autant des autres. Parce par que rapport moi à je votre vois que quand tu partenaire. donnes trop de liberté, tu donnes trop d'espace, ça va causer beaucoup de choses. C'est ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc là, c'est la partie des anecdotes normalement. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes ou bien des histoires à me conter. Une petite histoire par rapport à votre vécu ou bien vécu de quelqu'un que vous connaissez. Qui serait en rapport avec les relations libres ou bien une relation, pas forcément libre, mais qui a viré à une relation libre. Non. L'un d'entre vous? Bon, en fait, chez moi, je peux dire, il y a un ami qui m'a parlé de son nièce. Que c'est comme ça. Il avait laissé sa petite amie faire tout ce qu'elle veut. Parce qu'il a confiance en elle. Parfois, l'ami de son petit ami vient chez lui à la maison. Si le monsieur vient, il lui demande, ce monsieur c'est qui? Il dit c'est son ami. Son ami. Et arrivé à un moment, l'ami là que on dit ami, écrit à son petit ami, j'ai envie de faire l'amour avec toi. D'accord. Ouais. Parce que il a laissé trop d'espace. Il avait laissé du temps. Vous savez qu'avec espace ou sans espace, on peut avoir envie de coucher avec la petite amie de votre ami. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Non, vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'avec espace donné à son partenaire ou sans espace donné à son partenaire, des hommes auront forcément envie de faire l'amour à la petite amie de votre ami. Est-ce que vous comprenez? Donc là, l'espace donné a juste permis que le message voulu
ou bien l'envie puisse atteindre votre petite amie. Oui, mais il faut essayer de prévoir les choses quand même. On n'est pas Dieu. On ne peut pas prévoir les choses. Malheureusement, on ne peut pas. Lorsqu'on pense prévoir, moi j'ai envie de vous dire, c'est quand tu prévois que la vie, elle te la met en l'envers en fait. Pas forcément. Pas forcément. Dites-moi pourquoi. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je peux. Bien sûr, vous pouvez. Moi, j'ai vécu une relation dans laquelle je n'étais pas totalement libre. Pas totalement, je n'étais pas libre. L'homme, il me coinçait, mais c'est lui qui voyageait beaucoup. Mais il me coinçait à sa manière. Une fois, quand il n'était pas là, j'avais l'opportunité de sortir. Or, je ne savais pas qu'il y avait un de ses amis qui me voulait en tout cas. Cette soirée-là, l'ami m'a invité. Moi, je ne savais pas que c'était son ami. Et quand il n'était pas là, donc moi je suis sortie, j'étais sur le point de tout faire avant de rentrer, puisque à son arrivée, ça allait être autre chose. Donc je suis partie et je me suis amusée avec la personne jusqu'à on a couché ensemble. Okay. Donc, l'ami lui savait que c'est comme ça son ami qui me draguait. Donc moi je savais, comme je ne savais rien, j'étais sur le point de me défouler et rentrer après. C'était après. Il me montrait les photos que voilà, je suis sortie avec son ami, autre. Ça veut dire que s'il m'avait totalement laissé, peut-être que j'allais connaître son ami là. Ou peut-être que ça n'allait jamais arriver. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Tu sais pourquoi? Toi, tu as déjà un copain. Un copain qui voyage beaucoup. Tu sais qu'il voyage beaucoup, mais tu l'as accepté quand même. Et maintenant, pourquoi tu vas aller jusqu'à s'amuser et coucher? Il y a des trucs quand tout le monde le fait. Tu sais, quand tu es dans une relation, tu vois que ça ne va pas t'avantager. Il vaut mieux de laisser. C'est tout. Si l'homme n'était pas... C'est bizarre, mais je pense que moi, je suis un peu perdue parce que Monsieur Achille a l'air de quelqu'un de très sérieux, de très strict aussi. Mais tout à l'heure, quand j'ai demandé par rapport à ses agissements avec d'autres filles quand vous êtes en relation, vous me dites que oui, vous prenez des numéros avec qui vous avez des discussions ambiguës. Mais je suis désolée, c'est excusez-moi le terme, mais c'est assez hypocrite envers vous-même. Parce que vous ne pouvez pas empêcher ou bien dire que ce n'est pas normal qu'on puisse fauter d'avoir une relation dans une autre relation, mais vous-même avoir des messages ambigus avec d'autres femmes qui peut-être sans doute sont elles aussi en relation. Elle le dit avec fierté. Ce n'est pas une fierté. Elle dit la vérité. Non. Je pense qu'elle est juste ouverte. Non, en fait, si c'était une relation, peut-être que j'allais connaître son ami. Tu vois? Elle n'a pas dit que peut-être qu'elle s'est saoulée. Pas saoulée. Le monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être saoulée avant de tromper? C'est pas l'alcool qui fait qu'on trompe. Tout le monde le fait, seulement que c'est pas tout le monde qui est censé le faire à corps ouvert ou bien pour montrer à sa partenaire que ouais, je suis en train de faire ça à ton absence. Mais si peut-être c'était pas l'ami du gars, il n'allait jamais savoir que je l'ai fait. Tu sais, le problème est que un homme, excusez-moi, un homme peut faire certains trucs. Mais la femme, non. Non. Ah, c'est pas... pourquoi? Est-ce que toi, là où tu peux sortir avec 3 garçons en même temps? Non. Tu as dit non. Et maintenant, pourquoi? Maintenant, pourquoi tu es allé jusqu'à aller coucher une avec femme? Tu connais bien que c'est l'ami de ton copain. Je ne savais pas, j'ai dit ici que je ne savais pas que c'était l'ami. Ok, tu ne savais pas. Oui. Maintenant, moi, c'est pas que je suis quelqu'un de dur ou bien dictateur ou bien... Et aussi une relation qu'on ne faisait, il ne prenait pas soin de moi. Là, si tu dis ça, tu as raison. Il ne prenait pas soin de moi, on était là, oui, voilà. Est-ce que tu l'as appelé, vous avez discuté? Parce que, en fait,
la relation, c'est la communication en fait. Est-ce que tu as communiqué avec lui? Tu as parlé, tu lui as dit ce qui ne va pas, ce que tu veux? Déjà, une relation très serrée, je ne pense pas que la communication même peut résoudre quelque chose. Hein. Moi, je peux dire que c'est toi-même qui a voulu ça. Oui, elle a voulu le tromper, c'est pour ça qu'elle est partie le tromper. Non, pas voulu le tromper. Voulu quoi? Ce que le gars n'arrive pas à lui faire. Ah. Mais le gars, il avait totalement confiance en moi. C'est moi-même qui suis partie le tromper puisque moi je me sentais... Là, je pense qu'on va carrément quitter... Confiance. On va quitter le débat parce qu'on a quitté la relation libre pour l'infidélité maintenant. Donc, on va prendre ça comme sujet peut-être d'un autre éventuel thème. Et puis revenir prochainement avec d'autres invités ou peut-être même avec vous deux encore et bien d'autres encore. Donc, j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais je reviendrai encore très prochainement pour d'autres thèmes encore bien plus pétillants. Comme je le dis toujours, portez-vous bien chez vous. Gardez la forme. Rendez grâce toujours à Dieu pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt. Gros bisous.